Même après avoir bu de l'eau à plusieurs reprises, une sensation de sécheresse persiste dans votre bouche? Vos ongles se cassent facilement et tendent à se déformer? Vous perdez des cheveux ou êtes régulièrement sujet à des maux de tête? Il nous arrive souvent d'attribuer ces signes à la prise inévitable de l'âge qu'est la vieillesse, pourtant nous avons tort. Ces symptômes sont en effet liés à une carence en fer. Il est presque ironique de constater que nous pouvons souffrir de carences nutritionnelles, dans le monde moderne dans lequel nous vivons actuellement. Pourtant la carence en fer est malheureusement courante et bien réelle, et tend à être plus fréquente avec l'âge. Si vous avez toujours été amateur de café ou de thé, si vous aimez boire un verre de lait tous les jours, ou si vous souffrez de problèmes d'estomac depuis longtemps, alors regardez absolument cette vidéo jusqu'à la fin. Bien que l'on réduit généralement la carence en fer à des vertiges, l'anémie ferriprive peut provoquer une hypoxie des tissus dans le corps. C'est-à-dire un manque d'apport d'oxygène au niveau des tissus de l'organisme, ce qui peut entraîner des complications graves. Ainsi négliger des vertiges et donc une carence en fer, peut être une erreur dangereuse. Les conséquences d'une carence en fer, dont l'anémie, peut directement affecter le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux maladies et infections. Cela accroît le risque de complications touchant des organes vitaux comme le cœur ou les poumons, pouvant conduire à des conséquences graves. Le diagnostic de l'anémie ferriprive ou martiale peut révéler une carence sévère. Il est essentiel de savoir repérer les symptômes d'un manque en fer, mais aussi de connaître les aliments qui en plus de cela entravent la bonne absorption du fer. Restez jusqu'à la fin pour connaître ces aliments à absolument éviter, mais aussi les aliments les plus riches en fer pour en contrer la carence. Le premier symptôme d'une carence en fer est un assèchement de la bouche. Ce n'est pas tant avoir une grande sensation de soif, mais votre bouche est sèche, et vos lèvres ont tendance à se coller quand vous parlez, produisant comme un son collant. Une sensation de brûlure se ressent dans la bouche, la salive est souvent collante. Même après avoir bu de l'eau à plusieurs reprises, cette sensation de sécheresse dans la bouche persiste et a tendance à s'aggraver. Le deuxième symptôme de la carence en fer se manifeste par une fatigue sévère, un symptôme fréquent précédant le développement de l'anémie. Même avant de présenter une anémie avérée, les personnes qui manquent de fer peuvent ressentir une fatigue intense, même après des activités qui ne devraient normalement pas les épuiser. Cette fatigue résulte de la diminution du transport de l'oxygène vers les divers tissus. L'hémoglobine joue un rôle crucial dans la fourniture d'oxygène aux tissus et aux organes. L'anémie se caractérise par une diminution des niveaux d'hémoglobine, car sans fer, la production d'hémoglobine n'est pas possible. Par conséquent, en l'absence d'oxygène, les muscles par exemple deviennent affaiblis, entraînant une sensation de fatigue et de faiblesse. Le troisième symptôme est une douleur au niveau de la langue et des changements de goût. La langue est anormalement lisse et sèche, accompagnée d'une douleur légère et d'une diminution de la sensibilité au goût, cela indique une carence en fer. Le symptôme suivant sont des ongles cassants et déformés. Vos ongles se cassent et se fendent facilement. À mesure que la carence en fer s'aggrave, les ongles peuvent s'enfoncer au centre, les bords se soulevant et se transformant en une forme de cuillère. Cette déformation des ongles signifie un état plus sévère de carence en fer. La perte de cheveux est indéniablement un signe d'une carence en fer. Cette carence réduit la quantité d'oxygène disponible pour les cellules favorisant la croissance des cheveux, entraînant des cheveux secs et ou une perte de cheveux conséquente. À mesure que la carence en fer s'aggrave, même vos cils peuvent tomber et l'épaisseur de vos sourcils diminue. Le sixième symptôme sont des essoufflements et des palpitations. En raison de la carence en fer, la diminution des taux d'hémoglobine force le cœur à travailler davantage pour transporter l'oxygène dans tout le corps. Cela peut entraîner des battements cardiaques irréguliers ou une sensation de battement cardiaque inhabituellement rapide. Si cette condition persiste, le risque de maladies cardiaques telles que l'infarctus du myocarde augmente, et il est possible de ressentir une sensation de douleur thoracique importante. Le septième symptôme est le syndrome des jambes sans repos. Ce syndrome se caractérise par des sensations inconfortables et des démangeaisons dans les jambes, principalement avant de s'endormir. Cela entraîne le mouvement des jambes, provoquant ainsi des troubles du sommeil. Des maux de tête fréquents sont également des signes de manque en fer. Le gonflement causé par la carence en fer empêche une quantité suffisante d'oxygène d'atteindre le cerveau. Lorsque les artères du cerveau se dilatent, cela provoque des maux de tête. Ces maux de tête peuvent survenir assez fréquemment. Le neuvième symptôme sont des acouphènes. Un acouphène est une sensation de tintement dans les oreilles, provoquée par une augmentation de la vigueur des battements des artères, entraînant une augmentation du flux sanguin. Des acouphènes pulsés, où l'on perçoit les battements du cœur ou le rythme cardiaque dans les oreilles, peuvent également se manifester. Comme ces acouphènes pulsés peuvent signaler une affection cardiaque grave, il est vivement recommandé à ceux qui en souffrent, de consulter immédiatement un professionnel de la santé. Enfin, le dixième symptôme le plus fréquent sont des mains et des pieds froids. La carence en fer entrave la livraison adéquate d'oxygène aux extrémités du corps, ce qui donne une sensation de froid à ces extrémités,
à savoir les mains et les pieds. En plus de ces symptômes qui nous mènent la vie difficile, une carence en fer affaiblit notre système immunitaire, provoquant des infections fréquentes et des inflammations. D'autres signes d'un manque en fer existent, tels que la pâleur du visage, des gencives, des paupières intérieures et des ongles. Mais aussi des démangeaisons sur tout le corps, une perte d'appétit voire une dépression. Mais alors vous pourriez me dire que vous faites pourtant attention à consommer des aliments riches en fer, mais que vous souffrez toujours de ces symptômes. Et oui, la carence en fer survient également lorsque quelque chose entrave la bonne absorption du fer, la rendant très difficile. Malgré l'abondance alimentaire dans le monde d'aujourd'hui, des carences peuvent survenir en raison de certains aliments qui interfèrent directement avec l'absorption du fer. Consommer fréquemment ces aliments inhibe l'absorption du fer et induit sur le long terme une carence en fer. Voici tout de suite les aliments qui entravent le plus la bonne absorption du fer. Le premier aliment est l'acide phytique, que contiennent les légumineuses et les fruits à coque. Selon les recherches, même de petites quantités d'acide phytique peuvent réduire significativement l'absorption du fer. Comme l'acide phytique se dissout dans l'eau, il est recommandé de faire tremper les légumineuses dans l'eau avant de les consommer. Les fruits à coque sont plus bénéfiques à la santé lorsqu'ils sont consommés seuls. Une autre substance qui entrave l'absorption du fer est le calcium. Selon les données de l'Institut national des sciences aux États-Unis, le calcium interfère largement avec l'absorption du fer. Pour améliorer l'absorption du fer, il est conseillé de ne pas consommer simultanément des aliments riches en calcium, tels que le lait, avec des aliments riches en fer. La caféine et les tanins présents dans le café, le thé noir et le thé vert inhibent également l'absorption du fer. Plus ces boissons sont foncées, moins le fer est absorbé. Des études indiquent que boire du café ou du thé pendant un repas peut réduire l'absorption du fer jusqu'à 90%. Les experts en santé recommandent de consommer ces boissons 1 heure avant ou après les repas. Les personnes suivant un régime végétalien peuvent être plus sujettes à la carence en fer. Le fer héminique, présent dans la viande et le poisson, est mieux absorbé par le corps que le fer non héminique présent dans les aliments d'origine végétale. Par conséquent, les végétaliens, en particulier ceux qui dépendent du fer non héminique provenant de sources végétales, peuvent être plus exposés au risque de carence en fer, à moins de prendre des compléments de fer. Les personnes souffrant de troubles du système digestif tels qu'une gastrite ou une maladie inflammatoire de l'intestin sont également plus susceptibles de présenter une carence en fer. La carence en fer peut survenir plus facilement avec l'âge. La consommation d'une alimentation riche en aliments contenant du fer peut contribuer à prévenir ce manque. L'apport quotidien recommandé en fer est de 8 mg pour les hommes adultes et de 18 mg pour les femmes, avec une exigence inférieure à 8 mg pour les femmes ménopausées. Mais alors, quels aliments faudrait-il manger pour combler cette carence en fer et la prévenir? Parmi les aliments les plus riches en fer, nous retrouvons des coquillages, le foie de bœuf, le quinoa et encore les raisins secs. Mais nous en verrons plus encore dans la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de suivre notre chaîne Mieux Vieillir pour ne pas manquer ces excellents aliments à ajouter dans votre alimentation, pour vous protéger de cette carence en fer. Bien que les symptômes de la carence en fer ne doivent pas être négligés, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement approprié. La consommation régulière d'aliments riches en fer et le maintien d'un mode de vie sain peuvent jouer un rôle important dans la prévention de la carence en fer. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.